va être une lecture, la troisième partie que j'avais entamée il y a quelques semaines sur le petit oracle de la mission de vie. Le petit oracle de la mission de vie. Voilà, je vais tout simplement vous lire en chuchoté le contenu de ces cartes et j'espère que ces cartes et cette lecture vous permettra de vous relaxer. Et une dernière chose aussi, n'oubliez pas que il se peut qu'au cours de la lecture, une phrase vous percute, une phrase vous interpelle. Et à ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est de noter sur une feuille de papier le texte de la phrase, de garder sur vous, dans votre trousse, sous votre oreiller, sur vous, dans votre poche, sur votre ordinateur, peu importe, mais d'avoir constamment sous les yeux cette feuille de papier, que vous puissiez la lire, cette phrase tout du moins, que vous puissiez la lire de manière régulière pendant environ une semaine. Après vous pourrez réécouter éventuellement cette vidéo et puis peut-être que vous serez attiré par une autre phrase qui vous parlera, et ces phrases sont là pour vous porter quotidiennement dans votre vie en fonction de ce que vous vivez tout simplement. D'accord? Allez, j'ai assez parlé, on se retrouve tout de suite après l'introduction. Planète, 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 chuchote, bienveillance, relaxation, musique, relaxant. Et nous revoilà après cette introduction qui j'espère vous plaît, que j'ai faite en tout cas avec le cœur. Alors on va commencer par la lecture de la première carte. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Coupe-toi des liens délétères, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance, pardon. Ah bah du coup je recommence les deux dernières phrases. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance, oui. Coupe-toi de toutes ces personnes toxiques. Coupe-toi de ces idées qui te ralentissent. Coupe-toi de ces croyances limitantes. Et libère-toi, permets-toi d'avancer. Et surtout, fais-toi confiance. Voilà. Carte suivante. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Ah ben je te félicite alors. Bravo, félicitations. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Oh, je recommence parce que j'ai pas tout compris. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. D'accord. Vois où tu en es, vois ce que tu as réalisé, vois où tu en es et vois ce que tu peux continuer à faire pour améliorer ta vie tout simplement. Et fais une sorte de bilan. Voilà, c'était la carte, fais le bilan. Carte suivante. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Ose faire confiance à ce que tu ressens au fond de toi. Tu es connecté de toute façon à quelque chose de plus grand que toi. Et comme tu es connecté, tu peux ressentir certains éléments, certaines vibrations, avoir certaines étincelles qui apparaissent. Donc observe cela, accepte-le et ensuite écoute ce que tu peux faire, écoute ce que tu peux dire, écoute là où tu peux aller. Voilà, ressens la voix, ressens ta mission de vie. Carte suivante, tu peux tout surmonter, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser.
traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Alors effectivement, peut-être qu'au moment où tu m'écoutes, tu es dans une période de doute où tu rencontres beaucoup d'obstacles, une période d'incompréhension où tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne maîtrises rien. Mais voilà, fais confiance et confiance en toi et sache que tu vas surmonter cette situation que tu rencontres en ce moment, cet obstacle qui se présente devant toi, ce doute qui t'assaille, ces doutes qui peuvent t'assailler, tout ça tu vas le surmonter. Bonne nouvelle. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Je répète la phrase. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et ben voilà, il n'y a rien à rajouter. Écoute ces signes et vas-y, fais-toi confiance. Fais confiance en ceux qui travaillent pour toi, ceux qui te guident dans l'invisible. Et puis ceux qui peuvent t'aider peut-être dans le visible aussi. Voilà. Autre carte, sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu trouves à l'aide que l'on pourrait t'apporter, si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Ne refuse pas l'aide d'autrui, ne refuse pas l'aide des gens que tu sens sincères autour de toi. Sers-toi d'eux, entre guillemets, mais profite que ces gens veuillent t'aider et que ces gens peuvent te permettre d'avancer et de pouvoir justement surmonter ces obstacles. Donc, sois ouvert à l'aide des autres. Carte suivante. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. J'ai envie de recommencer tout. Même si je l'ai bien lu, j'ai envie de recommencer tout. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Même si ces personnes sont différentes de toi, elles ont quand même un état vibratoire qui te correspond. Et c'est en cela où tu peux leur faire confiance. Et c'est en cela où elles arrivent au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir t'aider par rapport à ta situation actuelle, ta mission de vie, ce que tu veux faire, ce vers quoi tu veux avancer. Donc écoute ces personnes qui te semblent bienveillantes et qui te semblent surtout, comme il est écrit, sur le même taux vibratoire que toi. Voilà. Autre carte, tu as une grande sensibilité. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qui est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Et oui, tu es tellement sensible que tu t'abreuves un petit peu des problèmes des autres, des soucis des autres, de ce que tu regardes à la télé. Regarde-moi les informations. Franchement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je sais plus sur quelle chaîne. Si c'est sur Eric Paché, coach de vie, ou sur ASMR, la planète ASMR. Mais écoute moins la télévision, c'est super important. Il y a trop d'informations négatives. Donc là, il faut comprendre que la sensibilité que tu as te rend perméable comme une éponge et que tu absorbes toutes les choses, les bonnes comme les mauvaises, les bons taux vibratoires comme les mauvais taux vibratoires. Alors voilà, il faut vraiment arriver à ce que tu relâches un petit peu et que tu repousses ce que tu ressens comme négatif et surtout ce qui ne t'appartient pas.
préparation. Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Tu ne vas pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ne va pas plus vite que la musique, ne va pas plus vite que ce que tu dois aller. Le moment viendra quand il viendra. Et quand tu te seras prêt, tu pourras à ce moment-là y aller et aller plus loin. Mais en tout cas, pour l'instant, il t'est demandé de patienter et de préparer ce moment qui viendra. Prépare-le en pratiquant la méditation, l'ASMR, en t'abreuvant de vidéos ou de livres instructifs, spirituels, ou en tout cas dans ton domaine qui t'intéresse par rapport à ta mission de vie. Et quand le moment viendra, tu agiras. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun, sortir du moule pour déstabiliser. Mais tu en es capable. Ah, je recommence parce que je me suis trompé, pardon. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Alors je recommence tout. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun, d'accord? Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Oui, tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confiance. N'aie pas peur de sortir du moule. N'aie pas peur de sortir du regard des autres. Car de toute façon, à ce moment-là, tu trouveras des regards bienveillants. Non seulement bienveillants, mais en même temps des personnes que tu pourras aider et tu serviras d'exemple. C'est formidable. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité pour avancer. Oui, écoute ton enfant intérieur, écoute les besoins que tu as, repense à ce que tu faisais quand tu étais enfant, repense à tes aspirations quand tu étais enfant, repense à quel moment tu étais heureux, et puis écoute cela, ressens cette énergie, nourris-toi de cette énergie de l'enfant intérieur, et à ce moment-là, tu pourras retrouver une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité qui te permettra d'avancer. Carte suivante. Et foi en toi. Tu es créateur ou créatrice. Tu es puissant ou puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. Oh, c'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. On rigole plus là. Faut arrêter. T'es là pour de bonnes raisons. Tu es un être puissant. Tu es un être créateur. Et il est venu le moment où tu dois agir. Donc ne te pose plus de questions. Tu es top. Tu es unique. Tu es fort. Tu es puissant. Et pareil, si vous êtes une fille, vous êtes puissante. Vous êtes forte. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Et avancez. C'est le moment. C'est pas demain. C'est maintenant. Maintenant. Carte suivante. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. C'est super ça. C'est le moment d'accepter ce qu'il t'est donné. Accepte ce qui vient, les surprises, les cadeaux. L'abondance, mais l'abondance c'est pas forcément matériel, c'est pas forcément des sous, ça peut être l'amour, ça peut être un regain de santé, ça peut être des idées nouvelles, ça peut être une envie d'aller vers une direction. Donc ressens tout cela et puis vas-y, c'est le bon moment, avance. Je dis souvent ça, avance. On continue, il n'y a plus beaucoup de cartes. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dans ton âme,
toutes ces choses qui te nourrissent, tu pourras devenir émetteur et agir. Pour l'instant, il faut que tu sois dans le côté yin, le côté réceptacle, le côté récepteur, le côté apprentissage. Il y a un temps pour apprendre et un temps pour agir. Il y a un temps pour se reposer et un temps pour travailler. Là, il est temps d'étudier. C'est le temps d'étudier. Étudie, apprends, pratique. Et ensuite, tu en recevras les fruits. Les fruits pousseront avec patience. Si tu as la patience, les fruits pousseront et tu pourras les récolter. Écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur moment. Oui, jusqu'à présent, tu n'écoutais rien, tu ne t'écoutais pas, en tout cas. Et là, cette carte te dit que c'est le moment d'écouter ton intuition. L'intuition, ce sont ces petits signes que l'on peut quelquefois ressentir, voir, entendre, percevoir et qui te parlent. Alors écoute ce qui te parle, écoute ce qui parle à ton corps, écoute ce qui parle à ton âme, écoute ce qui te parle au fond de toi, écoute ce qui parle à ton cœur. Et là tu auras des réponses, des vraies réponses. Il ne reste plus que 3 cartes. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. N'aie pas peur de t'entourer de personnes, même si c'est une seule personne, mais n'aie pas peur de t'associer avec des personnes qui peuvent t'aider. N'aie pas peur de poser des questions. N'aie pas peur de te positionner aussi comme futur associé, futur ami, futur copain, futur collègue, futur travailleur, futur étudiant. Et entoure-toi des personnes qui résonnent comme toi. Avant-dernière carte, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Oh, j'ai beaucoup bafouillé. Eh bien c'est super que j'ai bafouillé parce que comme ça je vais recommencer la carte énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Il faut sortir des cycles que tu as vécus et qui t'enferment et surtout qui t'enfoncent dans un tourbillon descendant. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Observe ce qui bloque en toi. Observe ces idées qui te paralysent, ces idées qui te contrarient, ces croyances limitantes. Observe tout ça et il faudra t'en libérer. Il faudra retrouver tout ce qui peut te faire grandir. Mais déjà, note un petit peu ce qui te bloque et c'est en sachant ce qui te bloque que tu pourras éviter par la suite ces choses et que tu pourras les combattre ou peut-être tout simplement, c'est encore mieux, les accepter pour mieux les traverser. Et dernière carte, je ne sais pas quelle est-elle, mais nous allons le découvrir ensemble. Tu es une source d'inspiration. Ah, formidable. Quelle belle carte pour terminer cette vidéo et pour terminer ce cycle des trois vidéos finalement sur la lecture des cartes inspirantes. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Oui, tu es une véritable source d'inspiration.
déjà une source d'inspiration pour d'autres personnes. C'est quelque chose de formidable. C'est un message d'espoir extraordinaire que l'on te donne là. Alors sois conscient de ça et confiance en toi, car tu es unique, tu es exceptionnel et tu es déjà une source d'inspiration pour le monde. Merci beaucoup.